Moi, je vais te passer la parole parce que tu as été là-bas. Tu vois, voilà, on dit lorsque la tête est là, le genou porte pas le chapeau. C'est ça. Voilà, donc moi, je vais te passer la parole. Tu vas expliquer à la population qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la vérité que tout le monde veut savoir. On avait appris que les villageois avaient fui. On avait appris qu'ils ont accepté Bekanti. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au village? On va laisser la parole à maman Elvie. Elle va nous expliquer. Maman, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Bonsoir, maman. Oui, on t'entend. Bonsoir. Merci de nous donner la force, tout un chacun, parce que c'est pas facile. Voilà. Et il y a Miss Dobo qui parle sur le panel, mais nous sommes tous avec elle de cœur. Et nous essayons mes efforts pour savoir comment est-ce que trouver la solution pour cette maman qui est sortie en détresse. Voilà. Et je veux résumer un peu tout ce qui s'est passé depuis la semaine là jusqu'à ce jour. Bon. Maman Delphine Amoin, on ne la connaît pas on ne la connaissait pas jusqu'à ce jour physiquement. Elle est sortie en détresse sur les réseaux en criant qu'elle a perdu son fils. D'autres personnes sont sorties pour la vilipender, d'autres personnes sont sorties pour l'insulter. Et nous qui sommes mères, nous nous sommes sentis dans la peau de la dame. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés tous ici sur le panel de Miss Dobo. Étant donné que chacun venait donner sa version, j'ai vraiment décidé avec ma fille d'aller au fin fond de l'histoire pour savoir réellement ce qui se passe. Et pour avoir le rendez-vous, ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, on a pu rentrer en contact avec la chefferie. Qui appelle maman, elle vient pendant qu'elle est en plein renchérissement? Non, c'est ceux qui rentraient là, en fait. Qui sont derrière là. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, maman. D'accord, ok. Et donc, comme ça, nous sommes partis, nous avons eu le rendez-vous aujourd'hui. Et hier, nous nous sommes décidés d'aller à 4 h du matin pour croiser la chefferie et la dame en question. Quand nous sommes arrivés dans le village, tout le village nous attendait. Tout le village était content de nous voir parce qu'ils se sont laissés duper par par des personnes qui sont arrivées avec le fils prodige, comme on le dit. Ils n'étaient pas contents de tout ce qui s'était passé et tout ce qui se disait sur les réseaux. Donc, ils voulaient vraiment laver leur image. Quand ils sont arrivés dans le village, ils n'ont pas averti pour dire qu'ils venaient. Et ils ont voulu... Allô, vous m'entendez? Allô? On vous attend. 5 sur 5. Merci. Donc, je continue. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé que personne ne filme tout ce qui va se passer. Et quand ils ont fini d'expliquer, donner les nouvelles, ils ont donné l'extrait, la photocopie de l'extrait du fameux Bekanti, avec, comment on appelle ça, un certificat de nationalité, je pense. Donc, quand le petit tonk a tenu les documents à la main, il y a un qui a commencé à filmer. Alors qu'il partait manigancer un autre coup pour dire que quand ils sont arrivés, les gens ont pris les documents, ils ont accepté l'enfant, blablabla. Alors qu'il y avait des funérailles aussi dans le village, donc il y avait du bruit. Et ils ont filmé certaines parties pour dire que les gens étaient contents de retrouver le Bekanti, qu'ils ont accepté l'enfant, tout et tout. C'est sur les réseaux que les villageois ont appris tout ça, quand ils sont partis. Donc, n'étant pas contents, eux, ils ne savaient pas à qui s'adresser. Donc, la démarche qu'on était en train de faire n'était pas facile parce qu'ils se demandaient, est-ce que nous aussi, on ne vient pas pour les duper ou bien est-ce qu'on vient pour la vérité? Mais par la grâce de Dieu, quand Dieu est dans quelque chose, Dieu permet que tout se passe bien. Aujourd'hui, là, la dame même a parlé. Elle a expliqué, quand ils sont arrivés, elle n'était pas présente. Elle était allée dans un camp de prière bien avant leur arrivée. C'est-à-dire 5 jours avant, elle était déjà dans son camp de prière.
Mais quand elle a appris qu'ils sont arrivés dans le village, le même jour, elle s'est retournée. Elle allait retrouver son chef du village pour lui dire, papa, je suis là. J'aurais appris que des gens sont venus derrière moi ici avec l'enfant, mais je ne savais pas que ces personnes-là venaient. Voilà pourquoi j'étais à l'église. Que si je savais ils allaient arriver, je n'allais pas partir à l'église. Donc aujourd'hui, là, trouver un moyen pour que ces personnes-là reviennent, pour qu'on en finisse avec cette histoire-là. Mais il faut que je dise la vérité. Je ne suis pas en train de voler un enfant pour de l'argent. Je ne suis pas en train de voler un enfant parce qu'il est riche. Mais je réclame mon enfant. Et cette femme-là, comme elle est sortie en détresse, je me dis que nous qui sommes les mamans, là, pour l'aider, il faut qu'on sache la vraie vérité pour qu'on puisse la mettre sur le chemin. Si elle pouvait trouver son enfant sans crier partout, je pense qu'elle allait le faire. Mais c'est parce qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un pour l'aider qu'elle est sortie en détresse. Quand une maison brûle là, on prend même l'eau sale pour verser. Si c'est l'eau propre, on prend pour verser. Mais on ne vient pas demander c'est quelle est l'histoire qui est arrivée et puis le fait arriver. Donc si vous savez que l'enfant appartient à la dame là, mais vous venez tout doucement dans le village et puis vous partez parler, mais vous ne venez pas filmer avec du mensonge. Donc vraiment le chef vous dit merci beaucoup. On va vous mettre les vidéos là pour que vous-même vous voyez les images. Et puis, Miss Dogo, au fur et à mesure, moi, parce que je suis beaucoup fatiguée aussi. D'accord. Maman Evie, tu n'as pas un audio là-bas où la dame est en train d'expliquer que j'en ai. Faux, là. Si, d'accord, donc mets l'audio. D'accord, mets l'audio avant que Lady à la vidéo de... Lady a une vidéo là-bas. Je suis partie il y a 2 semaines. Au travail, à maman. J'étais à l'écart à Djamé. Quand j'ai d'Djamé, j'étais à Châté, papa. 7 minutes. J'arrive à me retrouver. Depuis 16 ans de Dieu, son père, il a acheté à Godougou. Il a envoyé là-bas à Godougou. Je lui dis, bon, ton papa est venu, n'a pas parlé. Quand tu te connais le numéro de là-bas, pour que je puisse, tu vois, je puisse aller voir l'enfant. Depuis 16 ans, il m'a dit que papa, je m'en vais, elle ne peut pas aller là-bas. Si le mois finit, je ne sais pas, je n'ai pas retenu de moi. Si le mois finit, je vais venir la trouver. Moi, je suis partie où là-bas se trouve. Comme j'ai allé voir mon fils. Je me suis retournée au travail. Le mois est fini, j'ai expliqué ça à ma patronne. Ils m'ont donné mon argent pour que je puisse aller à Godougou pour aller voir la banque. J'arrive à me retrouver dans la poubelle de personnes qui sont déménagées là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, je les ai cherchés dans à pied plate, à Djamé, à me retrouver. Jusqu'à je n'ai pas trouvé chez ça, ni avant. Jusqu'à aujourd'hui. Mais, quand je suis arrivée au village, j'ai confié mon problème à des gens, les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu. J'étais dans la prière. Je l'ai prié. Le jour. Moi, je passe sur elle, m'a dit. Moi, je prie aussi que donc, il n'a pas payé mal. Donc, je ne vais pas chez quelqu'un aller regarder télé. J'étais assis chez moi. J'étais assis dans ma cuisine où je dors. Devant ma cour, j'étais assis. Il y a une chèvre, elle s'appelle Ashanta. Elle est venue me trouver, elle dit, on n'a pas allé regarder le ballon. Moi, je lui ai dit, je ne vais pas. Parce que depuis l'enfant est perdu, j'ai appliqué une crise. Je donne le feu à ma maman. Je porte son feu est sur moi. Il y a un qui est sur moi là. C'est quand ça arrive, je vis encore. Il m'envoie. Donc c'est grâce à mon oncle là, aujourd'hui, on m'appelle Yahoo Amoué encore sur la terre. Donc je suis venue, et ils m'ont soigné. C'est comme si j'ai une maladie dans moi. Je suis là. Si les gens sont autour de moi, je suis serré là. Je tombe. Je tombe au panique. On fait un petit temps. Donc quand elle a dit, on n'a pas allé regarder, il y a l'hôpital, il ne sait pas. Elle m'a posé pour qu'on aille regarder télé. Alors, je me suis levée. Voilà. Devant mon frère, Jean-Pierre, il a dit sa télé devant sa maison. On était assis sur la route. Et je suis partie m'asseoir à ce moment, les cheveux de ses parents n'ont pas été au terrain. J'étais encore dans la maison.
fois tu as sonné dans mon oreille. Donc, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas pas dans la main. La main sonne, tu vas pas. J'appelle Satan de Dieu. Satan, moi, il se passe. Quand je suis assis, moi, je vais dans la table. Que je vais faire mon enfant au Dieu. Regardez, pas arrêter ça là. Quand les situations qui viennent de la maison, c'était un lieu plus de santé sur le terrain. Même fois, je sonnais dans mon oreille. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et tout le monde qui a parmi les cheveux, petit qui a parmi les cheveux là, c'est ton fils là. Le petit là, c'est ton fils. Le petit là, c'est ton fils. J'appelle à Satan, il était à Satan. Moi, une fois là, tu me parles que le petit qui a parmi les cheveux là, c'est mon fils. Parce que je ne connais pas le petit là même. Et la boîte de me parler 3 fois. À cet petit, comment pas arrêter pour toi là? Allez, le petit, il est raté télé. J'ai dit, c'est une fois qu'il me parle. Je peux prier Dieu d'enfant là, pas te parler aussi. Elle dit, maman, bon, on n'a pas regardé. En même temps, comment tu m'as dit que... J'ai commencé à pleurer. J'ai pris ma chaise, je suis venue chez moi. Quand je suis venue m'asseoir, même fois là, m'a parlé, je suis là demander quelque chose, plein. La chaise, tu vas te retourner. J'ai pris ça là. Et je me suis retournée, ils ont commencé à se rappeler de moi maintenant. Maintenant, j'ai commencé à trembler sur moi. Ouh, j'ai prié. Quand est-ce que j'ai continué à compléter ma vie, j'ai commencé à trembler, j'ai voulu parler chez le prophète. Depuis ce jour-là, j'avais juste tombé dans le trans. Je voulais, à 3h du matin, j'ai trans, je venais, je m'avais là-bas, depuis pour moi. À 2h du matin, je m'avais, depuis pour moi. Donc, je suis venue dans ça. C'est moi, c'est là, qui jouait, quand il m'a marqué, ils ont dit, son nom de Simon a dit là. Je t'ai dit, on fait ça. Je l'ai dit, on veut sa vie, il s'appelle Covid. Mais son papa, son extrait qui est dans la ici là. Il a dit, il dit, il dirige en État. Esther là est là. Je peux porter à tout le monde, Esther là est là. Maintenant, comment Esther est partie? Je suis assis dans le paix. J'ai dit ça comme ça dans le village. Les gens ont commencé à vivre pour se moquer. Donc j'ai pas sorti. Comment des ciments, tout le monde est là. Moi, si ça est dans mon pied, ça me fait mal dans mon pied. Parce que j'ai mis un peu au moins, on n'a pas établi depuis 2002. Et ça, j'ai mis un peu au moins 2002. On n'a pas établi depuis 2004. Jusqu'à aujourd'hui, il a 22 ans aujourd'hui où je vous parle. L'enfant, voyez où l'enfant est parti. Voyez où l'enfant est parti. Je n'ai pas gêné l'enfant. Je n'ai pas mis l'enfant à la poubelle. L'enfant, où vas-tu? Je vois mon enfant que mon enfant s'est venu à côté. Moi, j'ai vu ma petite sœur est rentrée en bas de... comment on dit? Ça, c'est manioc là. C'est un pauvre. Moi, j'ai moi-même, j'ai dit, ils n'ont pas donné à un enfant, et le père de l'enfant, ils disent que ça, je dis, ils n'ont pas donné à elle. Je ne peux pas fuir enfant. Si il a pour moi, j'ai des places. Je ne peux pas faire des gars, il a absolument tout derrière des places. Jamais. Lady, tu peux nous montrer une vidéo là-bas? Lady. Ok, donc famille, vous avez un peu écouté la version de la maman. Voilà, vous avez écouté sa version, c'est sa voix qu'elle a. Elle s'est exprimée. Elle a dit que c'est archi faux. Personne n'a fui lorsque ces gens-là sont arrivés au village. Personne n'a fui. Une minute. Je vais expliquer un petit côté. Okay. En fait, comme il y avait un problème de réseau, c'est ce qui faisait que ça s'entrecoupait. Maintenant, elle a expliqué comment est-ce que l'extrait et la photo s'est retrouvée dans les mains des gens dehors. Il y avait des gens qui étaient allés faire des recensements au village. Et il y avait une dame parmi eux. Elle s'est rapprochée de la dame pour lui dire, ah, elle a un souci. Comme la dame vient d'Abidjan, que voilà les photos de son enfant. Et voilà l'extrait de l'enfant. Est-ce que tu peux pas m'aider pour retrouver mon enfant? Elle a expliqué son problème à la dame. Et c'est cette dame-là qui a pris les documents de la dame. Je ne sais pas à qui elle allait expliquer le problème de la dame. Et aujourd'hui, ça s'est retrouvé sur les réseaux. C'est ce qu'elle a dit. Il y a l'audio qui est là. Je vais même après mettre. Je vais chercher pour mettre. Non, tu peux continuer de parler. Miss Dogo, oui, maman. J'ai la vidéo où
chef du village apparaît là. Donc, je ne sais pas si tu peux... D'accord, vas-y, va là-bas. Je vais retourner pour moi. Va là-bas. Donc, famille, on a un peu de soucis pour mettre, on a toutes les vidéos, on a toutes les notes, on a toutes les preuves. Voilà. Alors, ce qu'on voulait signifier, c'est déjà qu'on ne prend pas de parti. On ne prend pas de parti. Voilà, ce qu'on veut souligner, c'est que déjà, on ne prend pas de parti parce que une histoire de maternité, c'est une affaire très complexe. Voilà, c'est une affaire très complexe. Quand on parle de maternité, c'est une affaire très complexe. Alors, nous, on ne prend pas de parti. Parce qu'on ne peut pas attribuer aussi la maternité à quelqu'un sans toutefois faire recours au test ADN. Vous comprenez? Donc, on ne peut même pas prendre de parti dans cette histoire. Mais nous soutenons Maman Amoin dans toutes ces procédures, en fait. Toutes les procédures qu'elle veut entamer pour retrouver son enfant, nous l'accompagnons dedans. Mais on n'a pas de parti pris, on n'a rien tranché, comme le disait le monsieur de Baoulé en ligne, que lui l'a tranché, que non, Bekanti était l'enfant de Amoin. Je ne sais pas où est-ce qu'il sort ça, mais nous, on n'a rien tranché, on ne prend pas de parti. Voilà. Alors, comme elle a dit Maman Amoin, lorsque les gens sont allés au village, de un, elle n'était pas là. Voilà. Ils sont venus raconter qu'elle a fui et que les villageois couraient, c'était archi faux. Même la chefferie est très fâchée contre ça. Lorsque la chefferie a entendu ça, que les gens sont venus d'ici les réseaux sociaux là, ils sont très en colère, ils sont tellement fâchés, vous comprenez? Voilà, donc maman Elvie, qu'est-ce qu'on peut rajouter la suite, parce que je me perds tellement, il y a beaucoup de choses. Je voulais montrer la vidéo là, je ne sais pas si tu me mets en grand. D'accord, je te mets en grand, vas-y, allume ta caméra. Vous voyez? Non, on ne te voit pas, ta caméra n'est pas allumée. Mais c'est allumé, hein. Peut-être qu'il faut voir toi de ton côté, sinon c'est allumé. Ok, c'est bon, on te voit maintenant, voilà, c'est bon. Ok, famille, voici la vidéo du village. Comme on vous a dit, on a réuni deux villages. Voilà. Ça, c'est moi qui étais là pendant l'appel vidéo. Alors, tout le village est sorti. Tout le village est sorti. Voilà. Tout le village est sorti. Ils sont fâchés. C'est-à-dire que tous les bêtises que les gens sont venus raconter sur les réseaux sociaux, c'est archi faux. Et je vous dis qu'on a réuni deux villages. On a toutes les vidéos. On a réuni deux villages. Ça, c'est où Maman Amoin dansait. Regardez cette vidéo. Le village était content. Maman, remets la vidéo. Adingra. Ok. Vous voyez? C'est Maman Amour Delphine qui danse, c'est Maman Amour Delphine qui est là. C'est elle que vous voyez en panne qui est là. Ok. Déjà, il y a monsieur Daniel qui dit que vous avez insulté les parents d'Adingra. On te demande, je te donne seulement 5 minutes pour me ramener la vidéo où j'ai insulté les parents d'Adingra. Je te donne 5 minutes pour me ramener cette vidéo parce que je ne vais pas te bloquer, mais je veux dire que tu nous ramènes cette vidéo. Donc, famille. Écoutez, lui là, il a pas voilà. Il faut pas l'écouter. Famille, franchement, ça a été beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Dieu faisant bien les choses, tout le village, c'est-à-dire que ce soit les deux villages voisins qui sont venus rejoindre le village de Maman Amoin, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 villages combinés, toute la population que vous voyez là, il y a eu 3 villages combinés pour pouvoir nous accueillir. Je dis bien, pour recevoir la délégation, les mamans de Miss Dogo, il y a eu 3 villages combinés.